suis là, les enfants. Je vais... Hein? Bienvenue, Krabi. C'est moi, Krabi le clown. Oui, ça va, on est au courant. Et c'est justement ce qui nous inquiète. Oh, parce que même si on a apprécié vos clowneries qui ne volent pas très haut, on a envie de quelque chose de plus recherché. Ah que oui, clown. Quelque chose de plus chouette. Et surtout, pas de chaussures, hein. Alors voilà, Krabi. Si vous voulez continuer à être clown, faites-nous un animal avec des ballons. Oui, plus tard. Là, je préfère... Et votre fille ne veut pas n'importe lequel. Pearl désire la ménagerie géante en forme d'animal. La ménagerie géante. Mais vous ne voulez pas plutôt... un petit chien? Et un autre petit chien, mais tout bleu. Et pourquoi pas un gamin noir? Un dragon! Faites aussi une anguille électrique. À tout la base. Un Patrick! Une cigogne! Caffinel, papa. Je veux Caffinel. D'accord, pour ma petite Pearl. Une coccinelle. La ménagerie géante est terminée. C'est vraiment magnifique. Je ne reviens pas, j'ai réussi. Catastrophe! Ça va exploser! C'est tout simplement splendide et ça n'a pas éclaté. Cette fois, plus de chaussures de clown pour m'écrabouiller. Aïe! Écoutez, vous avez bien fait, je vous remercie. J'étais devenu un véritable danger public. Papa a Picloun. Aïe, t'as raison, ma petite Pearl. Je me rends bien compte que je dois plus faire le clown. J'ai raccroché mon nez rouge pour de bon. Venez, les enfants. Le capitaine du camp a besoin de se reposer. Non mais attendez, c'est une blague ou quoi? Je suis un moulin. Bon, tu es prêt? Premier trou, c'est le début de la fin. Pourquoi, mon petit Carlo? Caddy! Ah! Vous croyez qu'on en a? Caddy paré, mon capitaine. Mon fer neuf, s'il te plaît. À vos ordres, capitaine. Espèce de... Je peux pas jouer avec ça! C'est notre parcours et ce sont nos fers. Oh, c'est bon, au revoir, Babel. Un ace! J'ai l'impression que tu peux prendre la pelle et commencer à creuser pour les toilettes dès maintenant. Potter! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit Potter! Oh, j'ai cru que tu demandais du beurre. Ton indécence et ta bêtise n'ont pas de limite. Je veux juste un club. Maintenant, je suis un avion. Je joue le point rouge, la 2 dans le coin. Ha! Tac dans les dents! Égalité! Pour ce trou, vous devez faire ricocher la balle sur le sac de frappe, passer sous nos deux amis qui font des pompes, sous longue patte qui fait des flexions, puis passer devant moi en pleine séance de corde. À vous de jouer! Je vous recommande d'être à deux sous le parasol. Je vous recommande d'être à deux sur le sucre d'orge. Bienvenue devant l'ouragan implacable.
SOS! L'année prochaine. Allez, monte. Salut Sandy, tu veux t'asseoir avec nous dans le bus? Merci pour la proposition, Bob. Mais la Sandy du futur m'a conseillé de prendre un train express pour rentrer à la maison. C'est pour préserver la ligne du temps. N'oubliez pas de venir prendre le thé à mon dôme. Je crois que j'ai pas tout compris. Ça doit être une coutume du Texas. Elle a rejoigné encore elle. Attention à la fermeture des On portes. se revoit. Toi, titre de l'art. Oui, c'est exact. J'ai vraiment l'impression que le prix de ce péage augmente d'année en année. Voilà pour vous, messieurs. Ça marche à tous les coups. Ah, la dernière prise de la saison. Ça a marché, Patrick. Les autres n'y ont vu que du feu. En même temps, nos doublures sont particulièrement réussies. Boule de gras et Hervé, là. Mou et Larry, là. Boîte l'éponge et Patricus, là. C'est gentil d'être resté, Patrick. Je ne pouvais pas laisser l'été se terminer et rentrer chez moi sans avoir attrapé ma première méduse. Oh, que moi, je ne pouvais pas partir sans faire mes adieux comme il se doit à mes petites toilettes extérieures que j'aime. Vous allez tellement me manquer. Maintenant qu'on a le prix rien que pour nous, ce sera un jeu d'enfant. Voyons. J'utilise un filet ultra léger, un harpon, un peu de chum. Patrick, comment je dois m'y prendre pour attraper ces créatures insaisissables? Salut. Tu as raison. Je réfléchis beaucoup trop. Le mieux, c'est toujours de se jeter à l'eau. S'il vous plaît, Madame la Méduse, je vous en supplie, entrez dans mon filet. La faune locale te donne du fil à retordre, mon petit Bob. L'instant de vérité était arrivé. Craig avait-il les capacités de revenir en force après sa défaite de la semaine précédente? Alors voilà, petite canaille. Quand le réveil à saucisse sonnera midi, vous aurez 10 minutes pour manger tous les hot dogs que vous pourrez. Attention, 3, 2, 1... Top
Et c'est parti! Chovy et Harvey font des efforts et ne déméritent pas. Mais il est clair que la véritable attraction est le duel que se livrent Patrick Étoile, le champion en titre, et Craig Mamalton, qui a une revanche à prendre. Chovy et Harvey n'ont aucune chance d'arracher la première place. Ils s'affrontent pour le prix de consolation. Les vrais combattants de la saucisse, c'est Patrick et Craig. Tous les deux sont au coude à coude. Le moindre faux pas, la moindre erreur, et le trophée s'envole. Le concours était sur le point de se terminer quand se produisit un coup de théâtre. Juste après avoir fini de préparer les derniers hot dogs, le cuisinier du camp remarqua la date de péremption sur le côté de la caisse. Ne pas utiliser après le 28 juillet, passé 12h09. Ça a l'air drôlement précis. Oh non! C'est aujourd'hui! Oh, dans 3 secondes! Craig savait qu'avec un dernier hot dog, il pouvait gagner. Tout à coup, c'était la pagaille. Il y avait des hot dogs moisis partout. Attendez! Ne les mangez pas! J'y comprends rien. On n'a même pas mangé de hot dog. Craig avait donc encore perdu. Le règlement du concours est clair. Si on rend les hot dogs qu'on a avalés, on est purement et simplement disqualifié. Disqualifié? Oh, non, 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 non! Je croyais qu'ils allaient m'attaquer en justice. Alors j'aurais donné un trophée pour qu'ils m'embêtent pas. Dites, ça vous couperez au montage, hein? Bon, les enfants, je vais vous dire, tout le monde a gagné et décrocheur. Je devrais plutôt dire les saucisses. Ce jour-là, les dieux du sport avaient agi d'une bien étrange manière. Restait à savoir comment Craig allait réagir. Un hot dog en or? Bien que le mérite pour cette fête. Leur cabane est incroyable. Bienvenue à tous. On vous a invité pour vous présenter le système automatisé du logement. Autrement dit, SAL. Mes salutations. L'on m'a rapporté que vous aimiez les petites fêtes entre amis. Larry entre dans la danse. C'est pas mal, hein? Sal, il y en a qui commencent à être en surchauffe. Tu pourrais leur donner un petit coup de frais? Avec grand plaisir. Refroidissement en cours. Finalement, Sal, je crois que celui de droite a besoin d'être réchauffé. Aucun problème. Mais... C'est drôle, n'est-ce pas? Oh, un véritable majordome se doit d'anticiper plutôt que de ramasser.
Pizza frisbee! C'est quoi? Bataille de nourriture! Bataille de nourriture! Non! Arrêtez! Vous mettez tout en vrac! Arrêtez ce désordre! Tout cela est inutile! Trop de fouilles! Beaucoup trop! Mes tentatives pour maintenir en ordre la cabane ont échoué. Il ne reste plus qu'une solution. Sale! Crénon de Vadou, mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont nos amis! Il est clair que la cause du problème, c'est vous et vos amis. Ah, voilà qui est mieux. Ah, que ce sac n'arrange pas du tout ma silhouette. Là, ma clarinette! Oh, je savais pas que ta clarinette faisait de la musique. Non. Danger détecté. Activation du mode forteresse. Allez, vieux, on est avec toi. Merci, vieux. Allez, vieux! Merci, vieux. Allez, arrêtez! Je vois que la cabane troller des petites horreurs est prête à en découdre, ou plutôt à tricoter. Oui, c'est vrai, Mom Ferratou. Cette année, je suis encore un peu plus rapide. C'est impossible qu'on perde. J'en suis sûre, je le sens. Voici notre prestigieux jury. Bon, allez, finissons-en avec ces jeux stupides. Nous commençons par l'épreuve de badminton, dans laquelle la cabane yacht est opposée à la cabane troller. C'est bon, je l'ai! Et c'est la cabane yacht qui remporte la première victoire. Félicitations! C'est rien, ce n'est que la première épreuve. On se rattrapera à la prochaine. Épreuve suivante, le lancer de marteau, avec Crêpe Mabaldon de la cabane frégate. « 87 mètres, c'est le nouveau record du camp. Victoire de la cabane frégate. Bon, d'accord, ça fait 2. Mais la prochaine épreuve, c'est pour nous, vous allez voir. À présent, l'épreuve de tricotage à haute vitesse. Ça y est, les oiseaux, vos pelotes sont prêtes. Tricotez! T'appelles pas ça du sport. C'est fini et puis à l'arrêt. Résultat original pour la cabane troller. Tiens, je vois. Un beau chevalier à l'armure en laine. Ne vous mettez pas dans cet état-là. J'ai un bon pressentiment pour la prochaine épreuve. Nous voici arrivés à la conclusion de cette journée. Le concours du jeune le plus dégoûtant. L'occasion pour la cabane troller de mettre une trempe à ses adversaires. Grosse performance de
Je me suis dit que tu voudrais peut-être fêter ça. Ça t'ennuie pas si je la trempe? Quelqu'un veut goûter? J'ai parlé un peu trop vite, les amis. C'est finalement une victoire miraculeuse de la cabane d'Andy. Oui, bien joué, Patrick. Oh, on a perdu toutes les épreuves de la journée. Si je suis pas le plus dégoûtant de tous, alors je suis quoi, moi? Comment on va faire pour participer à la grande épreuve de demain? Mais oui, c'est une idée horriblement géniale, Mom Ferratou. Je dois reconnaître que je l'adore. Bienvenue au grand match de Cancoral. Oh, c'est intimidant, capitaine. Je n'avais pas pensé qu'il y aurait tout ce monde. J'avoue que ça me rend un peu nerveux de jouer devant cette foule. Oh, mais rassure-toi, c'est pas pour toi qu'ils sont là. Ils sont venus pour les hot dogs gratuits. Oh. Hot dog, c'est gratuit. Qui veut un hot dog? Merci, je me sens beaucoup mieux tout à coup. Oh. Bien fourni en ketchup. Oh. Je suis prêt. Mes carpes et mes sols, faites un accueil nageoire battant à la mascotte de Cancoral, Croc-Croc, l'ours des mers. Vous êtes prêts? Parfait. Ce soir, il y a tout Cancoral qui est là, qui me regarde. Je sais pas. Avec ce masque, je vois rien devant moi. Que se passe-t-il? Chers enfants, on vient de me remettre un papier à l'instant. Il semble que nous ayons un autre prétendant au rôle de la mascotte. Applaudissez bien fort, Wally les toilettes! Oh, Patrick? Patrick, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai été choisi comme mascotte. je suis vraiment désolé, Bob. Je ne pouvais pas perdre comme ça sans réagir. Alors, j'ai fait une bonne grosse sieste et après, j'ai décidé de prendre les dons en main. Et me voilà. Et en plus, j'ai déjà toute une file d'admirateurs qui m'adorent. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Je tiens plus. Alors, comme ça, Patrick, tu crois que tu peux être une meilleure mascotte que moi? C'est ce qu'on va voir. Ha, hey, bye, bye, bye. Wow, 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 wow. Ah. Eh ben d'accord, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on va être deux à jouer ce morceau. Secours, aidez-moi, je suis trop délicieux.
J'ai réussi! Patrick, tu m'as sauvé des griffes de cet ours des mers. C'était un ours des mers? Je croyais que c'était toi! Non. Il suffit d'entendre la réaction du public. Les enfants ont fait leur choix. Quand Coral a trouvé sa nouvelle mascotte, Twali les toilettes. Toutes mes félicitations. Longue vie à Twali les toilettes. C'est gentil, Bob, merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une ou deux petites choses à régler. Quelqu'un a du papier toilette? Il faut qu'on te trouve un nom. Qu'est-ce que tu penses de Paris? Paris, la parasite. Paris? Un peu comme la ville? Oh, j'ai envie de cuisine française. Mais tu viens de manger. Tirer à l'arc te fera penser à autre chose. C'est très amusant. Attention, ça part en plein dans le mille. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais c'était délicieux. Ta nouvelle amie vient de me voler mon gros sandwich. Ou tu l'as mangé et tu l'as oublié. Je n'oublie jamais un sandwich. Patrick, comment elle aurait pu prendre ton sandwich? Elle n'est jamais sortie de mon corps. Ah, ça c'est la belle vie. Oui, je suis bien d'accord. C'est un buffet flottant. On dépasse la primavera. Ah, bon appétit, cher moi-même. Dites donc, Bob le voleur, et j'insiste sur voleur, parce que ton ami ici présente vient de me chaparder mon repas. Hey, c'est pas gentil de cracher de l'eau sur les gens, Paris. Je suis navrée. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Parfait. Et si on allait faire du deltaplane? Quoi, c'est tout? On ne va même pas parler de mon repas. Ah, tout semble si beau et si paisible vu du ciel. Ah, dessert, droit devant. Plonge, plonge, plonge. Ah, c'est toi, Bob. Les gens de la ville n'entrent jamais par là. Vous utilisez plutôt les portes. Mais par le grand caribou étoilé, c'est quoi cette chose accrochée à la tarte que je venais de préparer? Oh, c'est mon parasite, Paris. Elle avait probablement un peu faim, ça lui arrive. Comment ça lui arrive? Moi, je trouve ton parasite très antipathique. Hé, mon élixir de sucre! J'entends la sonnerie de la cantine. Au revoir, Marlène. Au revoir, Nobby. Au revoir. Paris, attends. On dirait qu'il y a un nouveau shérif dans le coin, mon petit Nobby. C'est sûrement le bon moment pour piocher une farce dans notre sacoche et jouer un mauvais tour à cette ville de pieds tendres.
Allez secouer un peu, ça sera marrant. Libérez le cheval sauvage! Waouh! 4 secondes! Que dis-tu? Des ennuis à la vieille mine? Vas-y, je te suis! Moi, c'est Narlène. Je suis la reine des bandits. Et ceci est un bon vieux hold-up. Videz vos poches et que ça saute. Déposez immédiatement vos bonbons dans le sac. Je sais que tu caches d'autres trésors dans tous tes trous, la petite éponge. Oh oui! Un bonbon ou un sort. Merci l'éponge. Salut. Heureusement qu'elle n'a pas vérifié tous les trous. Attends une minute, je ne me souviens pas d'une mine dans les environs. Pardon? Je n'en reviens pas de m'être fait avoir avec l'histoire des problèmes à la vieille mine. Très bien, tu as dégainé plus vite que moi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Calamartidienne? Ah, tu peux m'appeler Narlène, la reine des bandits. Et je veux la combinaison du distributeur de chewing-gum qui se trouve juste là. Jamais! Très bien, si c'est comme ça. C'est bon, t'es sûr d'avoir utilisé assez de dynamite? Y a même plus rien à voler, nom d'un cactus. Bref, on devrait peut-être s'échapper maintenant. Le shérif, vite que quelqu'un l'appelle, nous! Bon, je vais utiliser une vieille ficelle narrative contre la ficelle qui me tient captive. C'est bien, flocon de neige! Heureusement que le 15h10 avait du retard. Je déteste cette porte. C'est vraiment elle? Du lait. C'est ça? Je veux un biberon entier. Oh, et ça? Ça suffit, toi, avec ton harmonica tout triste. J'ai envie de te voir danser. Bravo, Carlo. C'est la pirouette la plus rapide à l'ouest du Mississippi. Vous appréciez une petite danse, alors je vous propose que tout le monde s'y mette. Ça se présente bien, on est presque à point pour brûler les calories. Quelques degrés plus et on y est. Reçu 5 sur 5, je m'en occupe. Gunther passe au niveau supérieur. Oh, ça fait mal aux yeux, arrête.
Inspection de cabane. Bon, je crois que je repasserai plus tard. Arrête, Gunther! Mes beaux muscles ont fondu comme neige au soleil! Oh non! Sortez-moi en vitesse de la cabane, ce four ambulant à 5 branches. Hé, ne revenez plus jamais! Oh! Que c'est long! Je commence à avoir un creux. Oh! Quelle horreur! Cette chose dégoûtante a bien failli me toucher. Oh, ça par exemple, s'agirait-il d'un bébé étoile? C'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. Ah, il s'appelle Gunther. Oh, je connais quelqu'un qui a fait la grosse commission. Non, je me suis changé avant de partir. Dis-moi, toi, là. Oui, moi là. À quel prix vends-tu cette étoile? Nous aimerions vivement l'acheter. Oh, vous ne pouvez pas acheter Gunther. Je ne vendrai jamais mon bébé. Pas pour cette somme-là, en tout cas. Eh bien, ça alors. Vous imaginez un peu la taille du diamant? Il doit y avoir un peu de vent solaire. Bon, et ben, si vous n'avez plus d'or, alors on va vous laisser. Allez, en selle! Tu as vu, Patrick? Gunther veut jouer avec Pearl. Pourquoi? Elle n'est pas plus amusante que moi. Les enfants ont besoin de voir d'autres enfants, c'est bon pour leur développement. Bon, d'accord. Si c'est pour son enveloppement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste votre petite Pearl qui jouait avec mon petit Gunther. Mais pourquoi il s'amuse à brûler mon argent? C'est simple. Gunther, ici présent, est un bébé étoile. Autrement dit, c'est une boule de gaz cosmique qui brûle éternellement. Je sais ce qu'est une étoile. D'habitude, c'est dans le ciel. Ça ne vient pas mettre le feu à mon argent. Je veux qu'il parte immédiatement. Vous entendez? Tout va mieux, Pearl. Il n'y a plus rien à craindre. Je ne peux pas me débarrasser de Gunther. C'est mon bébé. Je veux pas qu'on nous sépare, lui et moi. Monsieur Krabs n'a peut-être pas tort. Un camp de vacances entièrement construit avec des matériaux inflammables, ce n'est pas l'environnement idéal pour un bébé étoile. Écoute, tu as entendu ce qu'a dit le monsieur? Il va falloir que tu retournes dans l'espace, Gunther. On va monter comment jusqu'à l'île? On va être catapulté? On va s'attacher des palourdes volantes aux pieds? Ou prendre un char tiré par des tigres de mer? Non, on va prendre l'ascenseur. En panne? Un grand classique. Je crois qu'il va falloir monter par les escaliers. Oh! Oui, les escaliers! Oh, oh, Ah non, c'est pas vrai. Bah quoi? Pourquoi vous vous arrêtez tous comme ça? C'est la première fois qu'on va sortir de l'eau. Ça fait quand même un peu peur. Bah moi, c'est mon monde. Croyez-moi, c'est aussi plus risqué que d'embrasser un cobra édenté. Alors, mettez votre casque de survie et tout le monde en haut.
Bah dis donc, ça sent pas la rose là-dedans. C'est rien, camarade. Merci, camarade. Oh, camarade, où tu es? Tu es entre de bonnes mains, cher camarade. Merci, camarade. Allez-y, relaxez-vous, camarade. Merci, camarade. Vive les frères de camarades. On est là, camarade. On est là. Arrêtez avec vos camarades! Le guide de survie indique que la première chose qu'on doit faire, c'est trouver un endroit où installer un campement sûr. À vos ordres, moniteur Carlo. Il faut trouver un bon endroit. Tiens, ici, toi. Là-dessous, c'est une bonne idée. Oh, c'est pas une bonne idée. Tiens. Oh oui. Et hop, ça, c'est l'endroit idéal. Hé, les amis, venez voir un peu ça. C'est ma toute dernière invention, la maison de campagne minute. Oh, que c'est beau. C'est impressionnant, Sandy. Merci. Dans le guide de survie, ils disent qu'une fois la tente montée, il faut chercher de quoi manger. Voyons ce que les demi-portions que vous êtes sont capables de me rapporter, de nous rapporter. Pas de problème. Maintenant, je peux me déplacer dans mon environnement naturel. C'est parti. Merci, camarade. Regardez-moi ça. On dit que tout est plus grand chez moi au Texas, mais alors là, c'est la plus grosse noix de coco que j'ai jamais vue. J'espère que ces andouilles rapporteront de bonnes choses. Ouais. Désolée pour le dérangement, mais avec une tranche de noix de coco bien juteuse, ça devrait aller mieux. Attends, je vais l'ouvrir avec cette pierre un peu bizarre que je viens de trouver. C'est un œuf. Oh ben non, c'est une pierre en forme d'œuf. Désolé, les amis, je n'ai rien trouvé d'autre que cette poêle anti-adhésive. Oh, œuf au plat ou œuf brouillé? Il a casque de survie. Je vais remédier à ce problème. Extinction des feux. Bonne nuit, camarade. Dors bien, camarade. Faites beaux rêves, camarade. À demain, camarade. Ou peut-être plus tard, camarade. Taisez-vous et dormez. Patrick, regarde ce que t'as fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Bob? J'ai rien dit, j'ai pas parlé de la piscine secrète de Narlène et Nobby. Quoi? Je te disais juste que tu avais fait tomber Harvey et son plat d'haricots rouges. Et toi, tu mets les pieds dans le plat. Au moins, je leur ai pas dit que c'était juste là-bas. Attention au plongeon. Oh là là, ça va pas plaire du tout à Narlène. Rien de tel qu'un bon bain relaxant dans notre piscine secrète. Nous en épineux Israci. Bob a vendu la mèche à tout ce satané camp. Alors là, tu me sidères. Écoutez tous, vous êtes sur une propriété privée. Comment que ça va pas? Et vous, ne bougez pas de là. Sapristi, mis à la porte de notre propre piscine privée. Une seconde, Nobby, puisqu'ils ont l'air de tenir tellement à notre piscine. Et par qu'ils y restent. Ça arrive trop tard.
Il y a de la place pour un de plus. Youpi! Pas grave, je sais où il y a un autre endroit pour se baigner et aussi pour faire plein d'autres choses. Non seulement leur piscine est plus grande, mais en plus, regarde, Nobby, il y a un camp tout autour. Et maintenant, on a les deux pour nous tout seuls. Oh, j'arrive pas à en profiter depuis qu'on a trahi notre promesse et qu'on a révélé le secret de Narlen et Nobby. Mon sentiment de culpabilité est plus grand que tout le Texas. Bah moi, toute cette culpabilité, ça me donne faim. Oh zut, j'ai oublié mes bratards. La porte est bloquée. On peut pas sortir d'ici. On est fichus. Pas de panique, les amis. Narlen est une amie. Elle ne va pas nous laisser moisir ici. Elle va revenir, je vous le promets. 10 minutes plus tard. Elle ne va pas revenir. Elle ne va pas revenir. Calmez-vous. Écoutez-moi. Si on s'y met tous ensemble, on peut réussir à sortir de ce trou. Réveillez-vous, il n'y a plus d'espoir. Pour survivre, on va devenir cannibales. Mange pas tous les haricots. À moi. Bah quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Catastrophe. Il n'y a rien à faire. Si on trouve pas une solution rapidement pour sortir, on va tous devenir dingos. Ce qui serait bien, bah, c'est un ascenseur. Patrick, eh oui, c'est ça. Concentre-toi, mon petit Bob. Absorbe tout ce que tu peux. Vous m'aidez? Et on creuse, on est pas là pour tomber. Je ne crois pas que ça fasse partie de la créature. Il aurait pu avoir des abdos en bois. Peut-être qu'il était fort comme un chêne. Vous pouvez pas mettre ça là-dessus. C'est un banjo. Et ça, une ventouse, vous ne pouvez pas, je veux dire, c'est pas possible de... C'est tout ça a été sorti du même trou dans le sol. Il faisait peut-être de la musique avec des objets. Exactement. Les archéologues ont découvert des dessins rupestres qui racontaient l'histoire de nombreux dinosaures mélomanes, tels que le Altosax ophonus. Et c'est probablement lui qui a évolué pour devenir une ventouse. Mais c'est de la science, voyons. On va l'appeler le banjo ventousosaure assoiffé de sang. Non, c'est une plaque d'immatriculation. C'est très facile à expliquer. Quand les hommes des cavernes ont inventé les bateaux, l'ouïe hypersensible des dinosaures ne supportait pas leur bruit. Et comme ils étaient plutôt stupides, ils ont morvé le son. Ce qui signifie qu'ils ont morvé le bateau tout entier. J'en ai assez. Ce n'est clairement plus une question de science. Vous faites tout ça uniquement pour l'argent. Merde, bienvenue dans le monde réel, ma petite. Non, je ne participerai pas à cette arnaque. Je m'en lave les mains de votre histoire, d'accord? Si c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Parfait. Je vous sois bien sur tes grands chevaux. Et vous, la finissez de monter ce machin. Et vite, le temps c'est de l'argent. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous faites?
connu mieux. En tout cas, pour te répondre, on fait notre nettoyage de printemps en plein été. Ça désire, au revoir. Mais dites donc, tous ces eaux me rappellent quelque chose. Dis-moi, tu sais où tout ça se retrouve après avoir coulé? Oh non? Tu sais ce qu'on dit? À Hippocampe donné, il est impoli d'observer les dents, surtout quand le donateur de l'hippocampe susnommé est présent. D'une manière ou d'une autre, ces sables mouvants doivent être connectés à notre site de fouille. Et je pense que nous avons construit ce que nous pensions être un squelette préhistorique avec tes vieilleries. Je vais tester cette théorie immédiatement. Ah bah zut alors, un écureuil en pleine santé, c'est du gâchis. Enfin bref, tu te souviens de tout cet élixir de sucre qui a fini par périmer? Eh ben tu sais quoi, il est temps de le renvoyer lui aussi à Mère Nature. Doudou, au revoir. Ça s'annonce bien, les enfants. Les gens vont se faire la queue pour voir ça. Mettez-y de l'huile de coude. Il me semble que ceci est la dernière pièce qui nous manque. Hey, y a un nouvel os qui ressemble à Sandy. Ce nouvel os, c'est Sandy. Et vous tous, ces objets n'ont rien de préhistorique. Ce sont des os et des saletés que Narlen et Nobby ont jetés dans les sables mouvants. Je vois que tu reviens en rampant après être tombé de tes grands chevaux. Je vais tomber aussi. Je te baptise la chose. Impossibilité scientifique, ça ne peut pas être vivant. Ce n'est qu'un tas de Approchez tous. Seulement $50 pour voir la chose du camp choral. On se prend. Il n'y a aucune chance que ça fasse vraiment peur. Ah bah tu vois, j'avais tort. Attention les enfants, il y a une créature hideuse qui court à travers le camp et essaie de manger tout le monde. Notre conseil du jour, fuyez! Et bonne journée. Oh, le vendeur de glace. Des glaces, j'en vends des glaces, j'en vends toutes les glaces. J'oublie tout le temps que c'est si long de venir jusqu'ici. J'espère qu'il y aura assez de clients pour que ça vaille le coup. Bien sûr, petit, tiens. Oh. Allez, attention, c'est parti. Je crois qu'ils sont tous servis. Oh non, ce qui est sur la liste des clients à éviter. Je préfère filer d'ici. Je veux une glace. Écarte-toi, petit, je ne vois rien du tout. Je devrais inventer un moyen plus simple d'utiliser les toilettes quand je porte ma combinaison.
Bonjour Sandy. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez toi. Tu as fait des boucles à ta queue. Tu es très jolie. Il y a vraiment des gens qui sont incapables d'accepter un compliment. Oh non! Voir le monsieur du camion de glace dans son costume de cacahuète a fait court-circuiter le cerveau d'écureuil de Sandy. Elle est devenue sauvage! Viens, Patrick! On doit sauver le vendeur de glace! Les glaces! Nom d'une tarte au sable! Sandy attaque le monsieur qui vend les glaces! Il faut qu'on l'en empêche! Les amis, à sa poursuite! Wow! Tout doux, Sandy! Tout doux! Ben dis donc, c'est pas facile. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Oh, eh ben, t'as vu quelqu'un habillé en cacahuète géante et ton cerveau a complètement déraillé et t'es devenu un peu trop zinzin et t'as fait... et tout le monde a fait... et ensuite, bim! Et ensuite, bah, c'était maintenant. Ah oui, ça explique tout. J'ai dû faire une petite crise de noix et enterrer ce pauvre monsieur quelque part dans les environs. C'est pas étonnant pour un écureuil. Heureusement qu'il nous reste plein de glace dans le camion pour plus tard. Dans le camion, j'ai déjà tout mangé. Bon, les amis, si nous voulons encore manger des glaces à l'avenir, nous allons devoir retrouver et déterrer le vendeur de glace. Alors, tu as une petite idée de là où tu aurais pu l'enterrer? Hein? Mais où suis-je? Ah, évidemment, enterré vivant. Une fois de plus. Enfin, je connaissais les risques de la profession. Votre attention, petit chenapan en pleine forme. Voilà, c'est ça, rassemblez-vous. J'ai besoin d'essayer ma machine, et c'est vous qui allez être mes cobayes. Donc, voici le premier test, le son du chaos. Et ce n'est pas un son destructeur, c'est de la musique country. C'est diabolique cette histoire. Non mais regardez ça, ils ont l'air de s'amuser. On va voir s'ils vont aimer danser en pleine tempête. Quoi? Génial, tes cornets de glace. Oh, excusez-moi, j'ai un gros petit creux. J'ai le cerveau gelé. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait à mon rayon givrant? Et je me suis dit que ça serait plus chouette pour rafraîchir le camp. Mon déclencheur de tornade va vite te faire oublier ton cerveau gelé.
pas vrai! Toutes les deux, vous avez saccagé ma machine. Je vous ai dit que je la rendais plus sûre. Je t'ordonne de me dire ce que tu as fait de mes composants diaboliques. Je les ai tous rassemblés et mis dans cette boîte. Oh, c'est une blague! Tu te rends compte du travail acharné que m'a demandé ce projet? Un travail acharné, mais sans succès. C'est pas le problème, Karen. Oh, je parie que tu as modifié mon arme fatale. Une arme fatale? Voyons quelle idiotie ça va provoquer maintenant. Non! Je n'ai pas touché à votre arme fatale. Tu veux dire que tout va exploser? Au moins, j'emporterai ce camp avec moi dans les ténèbres. Je lui ai seulement ajouté un petit système de sécurité de rien du tout. Hein? Qu'est-ce que tu dis?